Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur votre chaîne préférée Bonferré Télévision. Cela dit 8 jours après sa prise de pouvoir, le général Tiani s'adresse de nouveau à la nation. Cette seconde occasion est d'autant belle qu'elle s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 103e anniversaire de l'indépendance du Niger. Un message particulier dans un moment particulier, celui de l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté du pays. N'est-ce pas Younoussa Issa Abdraman? L'indépendance implique la souveraineté, une valeur essentielle à tout peuple qui aspire au respect et au développement. Indépendance, souveraineté, respect, dignité, honneur, c'est ces expressions à haute charge patriotique que le chef de l'État a évoquées pour dénoncer la position et les intentions guerrières d'une part de la CEDEAO vis-à-vis de notre pays. S'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger, allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et iniques. Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur survenance. Elle vise à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. D'autre part, de celles de la France, dont rien dans la situation actuelle du Niger, encore moins dans les actes et les attitudes du CNSP, ne justifie. Une France qui s'est brutalement et subitement muée en quelques jours, voire en quelques heures, de partenaires historiques disponible, amical et fraternel, en un adversaire intraitable et farouche, prêt à tout détruire au nom d'intérêts égoïstes et individuels. Mais ce qui a surtout surpris les Nigériens, c'est le communiqué du gouvernement d'un pays partenaire qui menace le Niger de recourir à la force pour protéger ses citoyens, sa représentation diplomatique et ses intérêts au Niger, alors même qu'ils n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Comment une question de maintien de l'ordre, suite à des manifestations pacifiques de rue, peut susciter chez des autorités politiques au plus haut niveau une réaction aussi excessive? À ce niveau, l'on peut à juste titre se demander s'il est juste et humain qu'un gouvernement ordonne l'usage de la force militaire contre les populations nigériennes pour protéger ses ressortissants. Pour notre part, nous estimons que la vie humaine est sacrée. La vie des Nigériens, aussi bien que celle de tous nos frères et amis résidant au Niger, ils n'ont donc aucune raison objective de quitter le Niger. Les valeurs éthiques de la dignité, de la souveraineté et de l'honneur de la patrie sont encore celles que le général Tiani a mis en avant pour saluer le réveil de la conscience nationale et de la fibre patriotique du peuple et des populations nigériennes sans distinction. En soutien à l'action du CNSP, mais soutien et engagement qui les compte encore plus fort jusqu'à la victoire finale. À la vérité, ce ne sont pas les Nigériens qui s'opposent à la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nos compatriotes, dans leur écrasante majorité, ont plutôt accordé leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, depuis le 26 juillet 2023, ils se sont souvent de façon spontanée
mobilisés par milliers en faveur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Les oppositions viennent plutôt de quelques individus qui pensent avoir un droit particulier sur l'État nigérien et qui sont en lien avec certains lobbies et des puissances étrangères. Souveraineté, dignité et honneur de la patrie sont enfin les valeurs mises en avant par le président du CNSP pour affirmer sa détermination et celle du CNSP à guider le Niger et son peuple à bon port, conformément à ses aspirations face à toutes ces nouvelles adversités qui se dressent sur le chemin. Cela se fera avec l'ensemble du peuple nigérien, c'est vrai, mais aussi avec le soutien des alliés et amis vrais et sincères du Niger et de son peuple. Je m'engage solennellement à donner corps à cet espoir et à ne jamais trahir les aspirations du peuple nigérien, seul d'une vie meilleure, un espace nigérien et sous-régional sécurisé. S'agissant enfin de la mise en place de notre nouveau gouvernement et de la poursuite de la transition, soyez rassurés, Inch'Allah, avec votre ferme soutien, nous, le peuple souverain du Niger, rien n'ébranlera notre marche résolue au service du Niger. Je vous demande donc de faire entièrement confiance au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sur Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes. Profitons de la célébration de la fête de l'indépendance au Niger. Les organisations de la société civile nigérienne ont organisé ce jeudi une marche suivie de meeting pour apporter leur soutien au CNSP et dénoncent les sanctions de la CEDEAO face au Niger. Balima Bouraima, Abdelaziz Jibrila et Lucas Oga pour les détails. Ils sont des milliers à battre le pavé pour aller de la place Toumont à la place de la concertation. C'est à l'appel d'un collectif des organisations de la société civile pour dénoncer les sanctions imposées au Niger. Les participants à cette marche. Sanctions de la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils vont faire une intervention militaire ici au Niger à la fin de l'ultimatum. Moi, j'aimerais dire que nous, jeunesse nigériens, nous sommes là pour qu'ils passent. Pour aller jusqu'à la présidence, il faut qu'ils passent sur le corps d'abord. Nous, citoyens, nous, jeunesse nigériens, aujourd'hui, nous sommes déterminés à faire face aux sanctions de la CEDEAO, à soutenir nos forces de la CNSP pour nous donner notre soutien total. Je pense bien que les sanctions posées par l'ensemble des institutions internationales, nous, on est là, notre pays est disponible pour le dialogue. Pour le dialogue, trouver une solution claire par rapport à ces sanctions-là. Mais nous, le peuple, on a décidé de soutenir notre armée jusqu'à notre dernier souffle. Sur des pancartes, des messages hostiles à la France que beaucoup de Nigériens pointent du doigt dans la prise de décision de la CEDEAO sur le Niger. Le coordinateur par intérim du mouvement M62 l'a dit dans sa déclaration. Appelle le peuple digne de ce pays de la CEDEAO et de l'UEMOA de sortir massivement et urgemment dans les capitales et les chefs-lieux des régions de leurs pays respectifs pour désavouer les responsables de ces institutions fantoches, corrompues et mercenaires acquises à la solde de la France impérialiste. Même son de cloche au niveau du collectif de soutien au CNSP qui demande également le départ de la France du Niger. Le peuple nigérien condamne fermement le syndicat des chefs d'État des pays de la CEDEAO, UEMOA qui ont participé à la réunion du dimanche 30 juillet 2023 à Abuja. Le peuple nigérien rejette en bloc toutes les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Le peuple nigérien qui est résilient se tiendra debout comme un seul homme pour faire échec aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Depuis le 26 juin, des manifestations s'organisent sur toute l'étendue du territoire national, des manifestations pour supporter
les militaires. À Agadez également, la population était sortie pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. L'essentiel des déclarations lors de cette manifestation dans cet extrait. Et nous nous excusons de la qualité des images. Nous demandons au CNSP de mettre fin à toute forme de rapport néocolonialiste ou impérialiste mettant en péril les intérêts de la nation. Exigeons de la CEDEAO et de tout organisme régional ou international d'observer la stricte neutralité face à la situation actuelle qui est et demeure un problème interne au Niger et dont la résolution relève des seuls citoyens nigériens. Nous, les femmes de la région d'Agadez, nous sommes les mères, les épouses, les sœurs. Nous condamnons toute intervention militaire et les odieuses sanctions économiques infligées au Niger, car nous sommes celles qui en souffriront plus. Nous sommes celles qui en souffriront quand nous voyons nos frères, nos enfants au chômage. Nous en appelons au CNSP pour une juste renégociation des contrats miniers pour donner plus de chances à la jeunesse, filles, garçons, de travailler. Nous sommes celles qui tombent malades le plus dans les endroits irradiés, comme les cas à Arlit et Ingal. Nous sommes debout aujourd'hui pour apporter notre soutien au CNNP pour un changement radical de la marche glorieuse de notre pays. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui m'anime de voir l'ensemble de toute la population d'Agadez sortir massivement soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je crois que le Niger appartient aux Nigériens. Oui. Avec ce système éducatif défaillant, les chutes libres des résultats académiques, nous avons besoin de l'intervention de cette force de défense et de sécurité pour prendre les responsabilités et prendre notre destin en main. Les réactions après le coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir au Niger se poursuivent. Mahaman Ousmane, l'ex-candidat aux élections générales de 2021, appelle à un retour d'un cadre constitutionnel normal et s'insurge contre la décision de la CEDEAO. Les détails prêts avec Sidikou Haruna. Avec la prise du pouvoir par la force, il est de mon devoir de réitérer mon opposition de principe à l'accaparement du pouvoir d'État par des voies non constitutionnelles. À travers cette déclaration, l'ex-candidat aux élections générales de 2021 a tenu à donner sa position sur le coup de force qui a eu raison de la 7e République et sur les événements qui s'en sont suivis. Mahaman Ousmane, même s'il affiche son opposition contre ce mode de dévolution du pouvoir, a cependant clairement rejeté la faute sur les errements du régime déchu, tout en invitant à un retour rapide à un ordre constitutionnel normal. Toutefois, il importe de rappeler que la responsabilité de cette situation incombe entièrement aux acteurs du régime défunt qui, eux-mêmes, ont accédé au pouvoir par des hold-up électoraux répétés et ont géré le pays dans la malgouvernance. Il importe à présent de conjuguer nos efforts et d'impliquer toutes les bonnes volontés, à l'interne comme à l'international, en vue d'un retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale à travers une transition d'une durée raisonnable. Le président du RDR Tianji s'est dit aussi opposé aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger et demande beaucoup plus de soutien, de compassion et de compréhension de leur part. Dans cette perspective, je m'oppose à toute velléité d'intervention militaire extérieure. Je m'oppose également à toute sanction dont les effets néfastes sur les populations déjà meurtries ne feront qu'aggraver la situation déjà catastrophique
créée par les 12 années de gestion calamiteuse du régime déchu. C'est pourquoi j'en appelle à la très forte mobilisation de l'ensemble du peuple nigérien, ainsi que celle de tous les amis du Niger, afin de faire échec à ce comportement de 2 poids, 2 mesures. Il convient de le rappeler, le président Ousmane se considère lui-même comme une victime de la 7e République au regard de ce qu'il qualifie de hold-up électoral, parlant des dernières élections générales auxquelles il a participé et qu'il pense avoir remporté. Si, en tant que démocrate convaincu, il ne soutient pas les résolutions anti-coup d'État comme il le faisait auparavant, il se rendait compte de la supercherie ambiante qui a pourri la vision sincère et honnête de plusieurs organisations, de plusieurs personnes et de plusieurs États dont la tradition démocratique est avérée. Les associations musulmanes féminines ont également rendu public ce matin une déclaration sur la situation du pays. Elles appellent la population à multiplier les prières. Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou nous en disent plus. Les associations musulmanes féminines du Niger, préoccupées par la situation du pays, font leur propre lecture des événements qui se sont déroulés au Niger. S'agissant des sanctions contre le Niger, les femmes musulmanes fustigent et condamnent ces sanctions de la CEDEAO et de la France contre le Niger. Comment qualifier ces mesures, sinon qu'elles sont tout simplement injustifiées et inhumaines? La couche vulnérable de la société, à savoir les femmes et les enfants, sont les premières victimes de cette injustice. Aussi, considérant que dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a vécu en autarcie, nous lançons un appel à la CEDEAO et à l'UEMOA afin qu'elles reviennent sur ces mesures tendant à asphyxier le peuple nigérien. Confions le sort de notre pays à Allah subhanahu wa ta'ala qui stipule dans son Saint-Coran, dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate At-Tawbah, verset 51. Par ailleurs, les femmes musulmanes appellent le peuple nigérien à la résistance et au CNSP quant à la sécurisation des populations et de leurs biens. Demandons à tous les compatriotes de ne jamais céder à l'émotion et à la manipulation d'où qu'elles viennent, car nous n'avons de frères et de cousins que nous-mêmes et nous n'avons pas de maison que ce beau pays. Au CNSP, de garantir la sécurité de notre pays et son intégralité. À nos oulémas, pour qu'ils continuent à invoquer la clémence du tout miséricordieux pour notre peuple. Au peuple du Niger, de s'armer de courage et d'abnégation face à cette terrible épreuve. Cette déclaration intervient après celle des associations islamiques tenues hier dans la logique d'appeler les Nigériens à la paix, la solidarité et à plus de patriotisme. Elles ont également demandé aux populations à faire des prières et invocations tout au long de ce mois, et c'est là pour la sécurité et le bien-être des populations. Toujours dans le cadre de soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le comité du CNSP Gamkale a rendu public ce matin une déclaration pour dénoncer les sanctions annoncées par la CEDEAO et la France à l'encontre du Niger. Le résumé avec Boubacar Amadou et Mamadou Djori. C'est avec un ton tonitruant que la population de Gamkale, réunie au sein d'un comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a dénoncé les sanctions
annoncée par la CEDEAO et la France à l'encontre du Niger et de son peuple. Que les chefs d'État de la CEDEAO sont dans leur rôle de sous-préfets et de syndicats de personnes qui se considèrent au-dessus des lois qu'ils dirigent. Que notre pays est indépendant et souverain. Que si la France et la CEDEAO osent franchir nos frontières, ce n'est pas à la junte qu'ils déclarent la guerre, mais au vaillant peuple nigérien. Que nous serons aussi prêts comme un bouclier et derrière notre armée, nous serons soudés. Que l'armée française installée sur notre sol, malgré l'opposition de la grande majorité des Nigériens, quittera notre territoire. Aussi, le comité de soutien au CNSP de Gamkale demande à nos autorités actuelles de compter sur la population nigérienne en général et celle de Gamkale en particulier pour défendre la patrie. La France impérialiste et ses suppôts nigériens doivent savoir que désormais, le Niger va jouir de son entière indépendance. Que l'âge de la colonisation est révolu. Que le Niger n'est pas un protectorat ni une colonie française. Que leur complot contre le peuple nigérien sera voué à l'échec. Cette population, plus que jamais déterminée à soutenir la junte militaire au pouvoir, appelle cette dernière à ne céder à aucune intimidation d'où qu'elle vienne. De ne pas se laisser distraire par les forces obscurantistes, de traiter tous les rebelles internes et externes d'une main de fer sans égal, de prendre contact et sans tarder avec tous les pays soucieux d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec notre pays, de revoir les contrats léonins avec la France en vue de trouver d'autres partenaires plus sérieux. De tout faire pour que notre pays soit indépendant sur le plan énergétique dans un bref délai afin de ne plus subir les chantages de la part du Nigeria. Le comité de soutien au CNSP de Gamkale a enfin demandé à la population nigérienne de considérer le communiqué final de la CEDEAO et l'UEMOA comme une déclaration de guerre contre le Niger et son peuple. Le mouvement des jeunes nigériens pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé MNJSP, a rendu public également une déclaration cet après-midi pour soutenir la CNSP. Le mouvement appelle aussi au départ des forces françaises. N'est-ce pas Youssouf Haïdara et Abdelaziz Jibrila? Le mouvement des jeunes nigériens pour la sauvegarde de la patrie, MJNSP, apporte son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Selon le mouvement des jeunes nigériens pour la sauvegarde de la patrie, l'ensemble des Nigériens doivent s'unir pour soutenir le CNSP. Nous sommes les descendants des grands guerriers d'Afrique. Pas peur de personne. Vous connaissez Sarauni Amangou, vous connaissez Kausen, vous connaissez les grands, vous connaissez Ahmed Kourandaga, vous connaissez les grands guerriers du Niger qui vous ont combattu lors de la pénétration coloniale. Nous n'avons pas peur de vous. Le Niger est le pays le plus riche d'Afrique. 100 grammes d'uranium équivaut à 1 tonne d'essence. 100 grammes d'uranium, je dis bien, 100 grammes d'uranium équivaut à 1 tonne d'essence. Nous sommes plus riches que l'Arabie Saoudite. Nous sommes plus riches que le Nigeria. En termes d'énergie, nous sommes le plus fort pays d'Afrique. Donc nous voulons dire aujourd'hui que nous sommes conscients de tout ce qui a été volé ici chez nous. En insistant sur le départ des forces françaises au Niger, le MJNSP invite la Fédération de la Russie et les pays amis à soutenir le Niger. Nous ne voulons plus de base militaire française au Niger. Nous demandons à la Russie de venir nous assister. Nous demandons à Poutine d'amener son armée chez nous. Peuple frère du Mali, du Burkina et de la Guinée. Le discours que vous avez effectué, nous demandons à tous les intellectuels africains que ce discours-là fasse partie des annales de l'histoire africaine. Nous voudrions à partir d'aujourd'hui faire partie des pays qui sont indépendants. Nous sommes africains. Nous sommes comme les autres anciens africains, nous voulons l'unité africaine, mais nous voulons que le Niger soit respecté comme un pays indépendant. Cette déclaration de soutien du mouvement des jeunes nigériens pour la sauvegarde de la patrie
constitue le énième soutien dont bénéficie le CNSP en cette journée du 3 août 2023 après celui du mouvement M62. Sauvegarder la patrie, c'est le maître mot des forces vives de la nation qui ont animé cet après-midi à la maison du citoyen un point de presse. Objectif, annoncer leur intention de prendre de façon pacifique certains coins de la capitale Niamey afin de contrecarrer toute forme d'intervention militaire contre le Niger. Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila pour plus de précision. Les forces vives de la nation, plus que jamais déterminées à lutter pour l'intérêt et l'honneur de la patrie. En se retrouvant ce 3 août 2023 à la maison du citoyen, les forces vives de la nation disent être prêtes pour le combat. Ceux qui sont en train d'appeler la communauté internationale ou bien la CEDEAO d'intervenir militairement sur notre pays ne sont pas au pays. Ils ont tous fui. Ils sont partis avec leur famille. Il ne nous reste que nous, les vrais patriotes, pas les patriotes frélatés. Ce n'est plus une question de partis politiques. Ce n'est plus une question des organisations de la société civile, c'est une question des citoyens, des Nigériens, des vrais Nigériens qui doivent se mobiliser pour dire non. Nous allons demander aux citoyens, aux Nigériens qui sont fiers de l'être aux frontières des pays comme le Bénin et le Nigeria de prendre des dispositions pour faire des veilles citoyennes. Elles annoncent aussi leur intention de s'organiser dans le but de prendre de façon pacifique l'assaut d'un certain nombre de coins de la capitale Niamey et au-delà à l'intérieur du pays pour prévenir toute tentative d'intervention militaire contre le Niger. Nous allons mettre en place ce que nous appelons des brigades de veille citoyens. Les gens sont en train de vouloir rentrer de façon cagoulée pour pouvoir nous surprendre. Nous n'allons pas accepter. Donc, pour cela, en ce qui concerne Niamey, nous demandons aux citoyens, aux Niaméens, aux vrais Nigériens, aux vrais patriotes de prendre d'assaut le rond-point Garfawa, le rond-point 6e, le rond-point Palais de Congrès, le rond-point ENA, Escadrille, le rond-point 3e pont, la place de la concertation, le rond-point Harobanda et le rond-point aéroport. Pour le moment, et cela doit s'exécuter sur les champs parce que nous n'avons plus de temps à attendre. Pour ces forces vives de la nation, les agresseurs sont à la porte du Niger et seule une lutte citoyenne dans la cohésion, la fierté d'être nigérien peut libérer le pays de l'emprise occidentale. Autre aspect de ce journal, vous le savez certainement, l'augmentation des prix des produits de première nécessité sur les différents marchés de la ville de Niamey. Citoyens, syndicats des commerçants et autres associations tirent la sonnette d'alarme. Le constat signé Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. Depuis les sanctions prises à l'encontre du Niger par la CEDEAO et l'UEMOA, les Nigériens ont constaté une augmentation des prix sur les produits de première nécessité. Une information qui a fait la une des réseaux sociaux. Sur place ce matin, nous avons trouvé un citoyen nigérien, Seydou Somana, qui est venu s'en procurer d'un sac de riz de 25 kg. Il a été étonné puisqu'il l'a acheté à 13 000 francs CFA au lieu de 11 000 francs CFA comme d'habitude. Ce que font certains commerçants nigériens, c'est pathétique. Hein? Ces gens-là attendent seulement qu'il y ait un incident dans le pays et puis ils se permettent de gonfler les prix comme ça. Nous ne savons même pas sur quelle osmose, sur quel élément les gens se sont basés donc pour renchérir les coûts. Donc moi je pense qu'ils se doivent de répondre. La surprise de cette hausse des prix des produits de base s'est fait sentir également au niveau du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger et l'association des jeunes actifs pour le renouveau. Que je sache, rien n'a changé. Et à ce que je pense, donc nous sommes en train de consommer, nous sommes en train de vendre aujourd'hui le produit qui est déjà sur place, soit qui est au niveau de leur étalage ou qui est dans leur magasin, ou qui se trouvent sur les corridors. J'ai moi de même témoigné que le prix du riz qui a grimpé de 11 000 à 14 000
à seulement quelques jours de la sanction. Les commerçants sont invités à faire preuve d'allègement pour permettre aux pauvres citoyens l'accessibilité des produits les plus sollicités. Je pense que les gens devraient plutôt alléger, permettre à la population de s'approvisionner, voir ensemble avec la population, avec les nouveaux dirigeants, comment donc nous allons rendre la chose un peu plus facile aux gens. Le malheur de quelqu'un ne peut pas être le bonheur d'un autre. Hein? On est tous des Nigériens d'après tout. Hein? On est conscient que l'État n'a pas augmenté les taxes, donc on n'est pas d'accord avec ce genre de trucs-là. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas accepter à ce que nos opérateurs économiques qui sont, excusez du terme, sans moralité, user de cette situation pour s'enrichir. Des mesures idoines doivent être prises en vue de tracer des pistes de solution à cette inquiétude au grand bonheur du peuple nigérien. La revue de presse avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira Ali Maïga. Cette semaine, c'est la situation de prise du pouvoir par l'armée qui est largement relayée par la presse écrite nigérienne. Effectivement, à commencer par le quotidien gouvernemental, le Sahel numéro 10568 du 2 août 2023 qui rapporte cette série d'audiences accordées par le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, qui a reçu à son cabinet les leaders religieux de confession chrétienne, les leaders des centrales syndicales des travailleurs du Niger. La série de rencontres s'inscrit dans le cadre des larges consultations entreprises par les nouvelles autorités et qui à terme concerneront l'ensemble des forces vives de la nation, a précisé le quotidien gouvernemental Le Sahel. Le journal Le Canard en furie lui revient sur le film des événements du 26 juillet 2023 sous le titre « Bye bye la 7e République ». Des milliers de Nigériens sont sortis le dimanche 30 juillet 2023 pour apporter leur soutien ferme aux militaires. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a été balayé par un coup d'état militaire perpétré par sa garde prétorienne censée le protéger, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. En effet, les choses étaient allées trop vite en ce mercredi 26 juillet 2023 lorsque les Nigériens apprirent que des éléments de la garde présidentielle avaient empêché le président Bazoum tôt le matin d'accéder à son bureau du palais de la présidence. Ce n'est que tard dans la soirée qu'un groupe d'hommes en uniforme composé des différentes forces de défense et de sécurité du pays était apparu à la télévision nationale pour annoncer le renversement du régime de la Renaissance Acte 3 de Mohamed Bazoum le vendredi 28 juillet dernier. Le général de brigade Abdourahmane Tchani, ancien chef de corps de la garde présidentielle du président Bazoum, apparu sur les écrans de Télé Sahel pour une brève allocution au cours de laquelle il avait décliné les raisons de son intervention contre les institutions de la 7e République. Et puis, sur le même sujet, Samira, le journal L'Actualité numéro 715 du 31 juillet 2023 a titré coup d'État contre le régime du PNDS Tareya. Le général de brigade Abdourahmane Tchani sauve le Niger du naufrage. Et puis le journal L'Éclosion numéro 248 du 1er août 2023 a titré pour sa part « Une dictature remplace une dictature au Niger, la Renaissance s'en est allée autant en emporte le vent ». Et puis le quotidien L'Enquêteur numéro 3028 paru cette semaine a écrit à sa une « Le CNSP face à l'ultimatum de la CEDEAO, Bazoum ne doit jamais revenir au pouvoir ». Demande de frappe aérienne de la France sur le palais présidentiel. Hassoumi Massoudou a-t-il voulu la mort de Mohamed Bazoum? C'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole de la junte militaire, le colonel-major Abdrahmane Amadou, l'on apprenait que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, et l'ex-haut commandant de la garde nationale, le colonel-major Amadou Tirey, avaient tenu dans les locaux de la garde nationale une réunion secrète. L'objet de la rencontre de ces deux hommes portait sur un projet d'intervention militaire de la France au Niger
pour tenter de rétablir l'ex-président de la République Mohamed Bazoum dans ses fonctions. S'attribuant le titre de Premier ministre du Niger, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou étant à l'étranger, l'ex-ministre de la diplomatie nigérienne et l'ancien chef de la garde nationale avaient rédigé 2 correspondances adressées aux autorités françaises dans lesquelles il demandait carrément à l'Hexagone d'entreprendre des frappes aériennes sur le palais de la présidence afin, disait-il, de libérer l'ex-président détenu par son ancienne garde. Avait-il seulement mesuré les conséquences désastreuses d'une telle intervention sur le sort de Bazoum Mohamed et des milliers d'habitants des alentours de la présidence? Le journal Le Monde aujourd'hui s'interroge. En réalité, les intentions réelles de Massa Oudou sont, selon le journal Le Monde d'aujourd'hui, ailleurs, en demandant des frappes aériennes sur le palais de la présidence par les rafales de l'armée de l'air française. Il ne visait ni plus ni moins que la mort de l'ex-président Bazoum, car les chances que ce dernier en sortie idem auraient été de l'ordre infinitésimal au regard de la puissance de feu de ces avions de combat qui figurent parmi les plus performants de la planète. Les calculs de Massa Oudou étaient tout simplement qu'en cas de cette intervention qui aurait entraîné la destruction des putschistes et de l'ex-président Bazoum, il aurait été certainement question d'une rebelote pour l'organisation de nouvelles élections générales dans les délais prévus par la Constitution dissoute du 10 novembre 2010 pour ce cas de figure de vacance du pouvoir présidentiel. Et comme son camp politique devait rester en place pour diriger la période transitoire, Assoumi Massa Oudou aurait toutes les chances d'être le futur candidat du PNDS Tareya, conclut le journal. Moustapha Zongoma, merci. Merci Samira Animega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.